Connaître de ses sangs, ce qui nous brûle de l'intérieur. Connaître de ses sangs, consume notre enveloppe extérieure. Salut tout le monde! Je suis vraiment content de revenir vers vous aujourd'hui pour cette nouvelle capsule. J'avais parlé dans la dernière capsule, dans le fond, que j'allais parler des accords Toltec. Ça, c'est les gardiens de la paix, vraiment, pour conserver notre énergie vitale et pour éviter les conflits intérieurs, de se drainer notre énergie dans des suppositions. En tout cas, on va faire le tour des accords Toltec. Je vais faire le tour avec vous. Puis comment l'appliquer dans notre vie aussi au quotidien. Je suis pas un expert en la matière, mais je peux quand même vous montrer ce que moi j'en ai compris, puis ce que je fais aussi du mieux que je peux. Parce que ça aussi, ça en est un accord Toltec. Je fais de l'appliquer dans ma vie en faisant de mon mieux. Alors, c'est quoi premièrement les 5 accords Toltec? C'est vraiment c'est Don Miguel Ruiz qui, dans le fond, qui nous a partagé ces accords Toltec. Et dans le fond, c'est vraiment inspiré de sagesse ancestrale des Toltecs, un ancien peuple mésoaméricain. C'est vraiment, voici les 5 accords que je vais vous partager. Le premier accord, c'est que votre parole soit impeccable. Bon, c'est quoi ça implique ça dans la vie de tous les jours, que ta parole soit impeccable? Dans le fond, c'est de parler avec intégrité et éviter les critiques ou les mensonges. Utiliser la parole de manière positive en évitant de nuire à soi-même ou aux autres. C'est bien beau tout ça, mais dans la vie au quotidien, c'est quand même un défi de taille. Mais c'est praticable au quotidien. Ce qu'il faut comprendre avec les accords Toltec, c'est que ce sont les gardiens de ta paix intérieure. Et que si tu ne les respectes pas, ces accords, la seule chose que tu vas faire, c'est te nuire à toi-même, puis tu vas drainer ton énergie vitale jusqu'à temps que tu sois en burn-out ou que tu sois aucune énergie, que tu n'aies plus le goût de vivre ou tu n'as plus le goût de rien faire, puis que tu sois... Il y a des gens qui vivent toute leur vie sans s'en rendre compte dans cet état-là, puis qu'ils continuent de vivre en zombie, puis ils s'en rendent même pas compte parce qu'ils sont pas conscients de leur environnement, sont pas conscients de ce qui se passe, puis eux autres, c'est ça la vie, puis ils continuent leur vie comme si rien n'était. Mais c'est pas la façon de vivre, évidemment. Fait que la parole soit impeccable dans la vie tous les jours, c'est de pas juger. C'est pas compliqué, tu juges pas, tu te juges pas toi-même, tu ne juges pas les autres. Le non-jugement, c'est vraiment le plus important, c'est ça, c'est que si tu juges un puis l'autre, c'est que tu draines ta paix d'esprit parce que c'est comme si tu jugerais en même temps. C'est quelque chose que tu dis dans le fond, c'est comme si la vie ne devrait pas être comme ça. C'est comme si tu te battrais contre la vie. Cette personne-là, elle devrait pas être. Ça devrait pas exister des gens comme ça. Puis t'es contre la vie, puis tu souffres intérieurement parce que t'es comme en lutte. Tu luttes sans t'en rendre compte. Puis on a tous tendance à faire ça, moi y compris, là, à juger les gens. Et que il s'agit de parler vraiment avec intégrité. Fait que c'est vraiment là, tout ce qui sort de ta bouche, tu peux le penser, mais pas le dire. Si tu le penses, il faut vraiment te ramener. OK, je te vois, je vois mon petit humain. Maintenant, je me ramène, puis je me ramène dans le moment présent. Voici vers où ce que je veux m'en aller, vers quoi que je veux mettre mon attention, mon énergie, mon focus. Je vais mettre mon focus vers cette direction-là. Fait toujours se ramener à chaque fois qu'on l'échappe. Puis c'est pas grave de l'échapper, parce que ça nous arrive à tous de l'échapper. Même si ça sort en parole, c'est pas grave. Il n'y a jamais rien de grave. C'est ça qu'il faut comprendre, là. Il n'y a jamais rien de grave. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si on fait ça, on manifeste une vie de merde dans notre vie. On vibre une énergie négative. Parce que si on est tout le temps en train de juger les autres,
On projette une énergie négative qui nous colle à nous, qui nous revient notre équivalent en énergie. Ce qu'on vibre, on le récolte. C'est pas compliqué. Nous autres, notre manière de semer, qu'est-ce qu'on construit dans notre vie, c'est qu'on vibre une certaine énergie. Puis si cette énergie-là, elle est néfaste, ben tu vas recevoir par la vie des situations, des choses qui vont te faire comprendre que tu es dans le champ, puis que ton énergie vibratoire n'est pas bonne en ce moment. Puis que tu fais, au lieu de faire partie de la solution dans la vie, ben tu fais partie du problème. Parce que si tu continues à vibrer cette énergie-là, ben tu manifestes alentour de toi de l'énergie de merde. Puis c'est palpable. Les gens vont le savoir, ils vont te voir, ils vont sentir ton énergie, ils vont voir que t'es pas bien avec cette énergie-là. Ils vont ressentir ton énergie comme de quoi que c'est pas une belle énergie. Et tu vas attirer des gens qui vont juger aussi. Tu vas attirer dans ta vie des gens qui vont te juger parce que toi-même, tu juges les autres. Fait que c'est ça qu'il faut comprendre aussi. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, quand on ne respecte pas cet accord-là, on se nuit à soi-même, c'est clair. Maintenant, je vais vous parler du deuxième accord Toltec. Ne prenez rien personnellement. Ça, je vais vous dire que pour ma part, c'est... Ben, de toute façon, les deux sont difficiles. Je veux pas de pas juger les autres, c'est quand même difficile. Mais c'est quand on reste dans le moment présent, on réussit à vraiment... on réussit à dans le fond, à rester focus sur nos patterns, sur qu'est-ce qu'on a tendance à faire. Puis ça se pratique vraiment au quotidien, à se ramener, à rester conscient du moment présent. Puis juste en disant comme ça, moi-même, je me rends compte à quel point que je peux être sur le pilote automatique, là. Ça arrive à tout le monde. Je suis loin d'être un expert en la matière, mais ce qui est sûr, c'est que quand on fait ça, puis qu'on n'est pas conscient de ce qu'on fait, de nos patterns, de nos schémas, puis qu'on prend pas de notes sur nous, tout ce qu'on fait, c'est qu'on reste en pilote automatique, on devient des zombies qui vit une vie de merde, puis qui se satisfait de cette vie de merde-là, puis qu'on continue à projeter de la merde partout alentour de nous, puis c'est ce qu'on récolte. On récolte de la merde. Fait que le prenez rien personnel. Moi, personnellement, j'ai de la difficulté avec celui-là aussi. Ce principe, ça encourage à ne pas être affecté par les actions ou les paroles des autres, car elles sont souvent le reflet de leur propre perception et problème, et non la réalité. Il faut comprendre que s'il y a des gens qui ont un jugement envers vous, ben c'est parce que en réalité, c'est leur propre reflet qui projette sur vous, et non la réalité. Et si on le prend personnel, on s'approprie la souffrance de l'autre comme si c'était la nôtre. Fait que dans le fond, si la personne te juge, puis toi, tu le prends personnel, oh ben mon tabarnak, si tu penses que puis tu commences à partir dans tes blessures, c'est parce qu'en réalité, c'est que tu es complètement déconnecté de la réalité parce que cette personne-là t'a jugé parce qu'elle projetait son propre reflet sur toi. Et que toi, t'en as fait une vérité. Fait que toi, tu te dis, t'as raison de faire ça, car je suis ça. Je suis le reflet que tu viens de m'envoyer. Je suis ce jugement-là, t'as raison. Puis à chaque fois qu'on réagit par rapport à ça, ben, c'est comme si on devenait le jugement que l'autre nous projette. Alors que on est tellement plus que ça. On est tellement plus que ça. Mais c'est nous qui nous auto-sabotons avec ça. Puis à chaque fois que quelqu'un nous dit, peu importe, ce qu'ils perçoivent de nous, des jugements, que ce soit des actions qu'on a faites
puis qui est pas qui leur convient pas. Ou c'est tout le temps quelque chose que eux ont à guérir et non soi-même. C'est quand on finit par vraiment l'intégrer puis le comprendre, puis même là, encore là, il y a toujours ces patterns-là qu'on a de prendre des choses. Moi, personnellement, c'est vraiment un de mes patterns qui me nuit beaucoup, beaucoup dans ma vie, c'est de prendre des choses personnelles. Ça a été vraiment... ça demeure encore un peu comme ça. Et j'en ai beaucoup libéré des couches et des couches, mais ça, c'est l'histoire d'une vie, là. On est toujours en réajustement. Puis on se ramène toujours dans une posture le plus possible authentique avec qui on est vraiment. Et on fait toujours de notre mieux. Fait que la troisième, vraiment le troisième accord Toltec, c'est ne faites pas de suppositions. Ne faites pas de suppositions. Parce que qu'est-ce que ça fait, de faire des suppositions? C'est que ça draine encore notre énergie vitale. Tout ce que ça peut faire, c'est nous raconter des histoires dans notre tête, OK, sur une situation X qui n'a même pas arrivé ou qui n'a pas lieu d'être. Puis nous autres, on pense que c'est ça la vérité, puis on se crée une histoire dans notre tête. Ah, ça doit être à cause de ça que cette personne-là me parle pas, puis là, ça commence. Là, c'est des histoires qu'on se raconte, puis là, on draine notre paix intérieure, on draine notre énergie, on draine notre amour de soi, on draine tout ça. Puis ça fait en sorte qu'on devient dépressif, on devient colérique, on devient esclave de la société, mais pas de la société, mais de nous-mêmes, qui nous projette des images qui sont pas réalistes, en fait. Ne faites pas de supposition, ça incite de ne pas présumer de ce que les autres pensent ou ressentent et à poser des questions pour éviter les malentendus. Il faut vraiment, quand on a un doute sur quelque chose, au lieu de rester dans ce doute-là, qui est aussi, c'est comme un dossier ouvert, les dossiers ouverts, les fameux dossiers ouverts, tout ce que ça peut faire, c'est drainer encore plus notre énergie vitale. C'est tout ce que ça peut faire, c'est au lieu de rester dans un doute, c'est d'aller poser la question. Aller poser la question à la personne. Allez-y, poser la question. Puis si c'est vrai, vous allez au moins avoir l'heure juste sur son intention, sur l'intention de la personne. Vous allez avoir l'heure juste sur ce qui en est réellement. Puis ça fait en sorte qu'au lieu de se créer puis de se drainer notre énergie vitale, au moins on va pouvoir prendre une action réfléchie vers qu'est-ce qu'on veut si ça nous convient pas. Si cette personne-là, son intention était mauvaise envers nous, au moins on peut mettre notre attention maintenant à la bonne place pour aller vers une autre personne qui a des intentions plus nobles envers nous. Tout simplement. Puis ça, c'est juste du gros bon sens. Puis, tu sais, c'est vraiment... Puis, on a tous tendance à faire ça, ces suppositions-là, puis de se créer des histoires. Puis moi aussi, j'ai tendance à faire ça. Puis, ce que ça fait, c'est à chaque fois que je fais ça, le truc, c'est de se ramener encore là dans le moment présent. Qu'est-ce qui se passe là en ce moment? Puis d'aller poser la question. Puis, va poser la question, est-ce que c'est ça... T'as fait ça ton intention. C'était quoi ton intention en l'arrière de ça? Puis c'est quoi que toi, tu veux nourrir par rapport à ça? Puis de mettre ton attention sur ce que tu veux. Après ça, le quatrième accord Toltec, c'est faites toujours de votre mieux. Ben ça, c'est pas de le dire depuis tantôt. On fait toujours de notre mieux, que ce soit pour les accords Toltec, pour les respecter dans notre vie. On fait de notre mieux, là. Faut pas se prendre au sérieux avec ça, là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si on prend les choses au sérieux, puis que
qu'on tombe dans une espèce de pattern de performance, que je l'avais déjà partagé dans une autre capsule, le pattern de performance. On tombe dans cette espèce de cycle infernal-là qui fait en sorte que on crée encore plus de souffrance à l'endroit de nous. Puis on s'en crée encore plus parce qu'on se met une pression sur les épaules qui n'a pas lieu d'être. Quand on se met cette pression-là, ben tout ce qu'on fait, c'est qu'on se draine notre amour de soi. Encore plus. Fait, le principe de faire toujours de son mieux, c'est de donner le meilleur de soi-même dans chaque situation aussi. En sachant que le meilleur peut varier selon les circonstances. Que ce meilleur-là que tu donnes, ce meilleur-là, c'est toujours le meilleur qu'on donne dans la vie. C'est ça qu'il faut comprendre. Puis, quand on fait toujours de notre mieux, puis qu'on fait toujours de notre meilleur, qu'on donne toujours le meilleur de soi aux autres alentours de nous, ben, tout ce que ça peut faire, c'est que on peut pas tomber dans une culpabilité de dire « Ah, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. » Mais non, parce que tu as fait de ton mieux avec le niveau de conscience que tu avais à ce moment-là. Tu as fait de ton mieux pour avec la situation de crise ou le conflit que tu as vécu, que ce soit avec ta conjointe ou avec ton ami ou avec peu importe, tu as fait de ton mieux pour essayer d'appliquer la vérité. Tu l'as échappé, c'est pas grave. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? On parle de là. Est-ce que je veux continuer à nourrir une culpabilité qui ne m'appartient pas en réalité, qui est complètement illusoire, une culpabilité que pourtant j'ai faite de mon mieux. En réalité, c'est pas de se rendre coupable de quelque chose. On n'est jamais coupable de rien. C'est ça qu'il faut comprendre. On est responsable. Le principe de responsabilité, c'est ça. C'est qu'on est responsable de notre vibration. On est responsable de ce qu'on émane comme énergie dans la vie. De l'énergie qu'on projette sur les autres, on est responsable de ça. Le reste, c'est de la bullshit. La seule chose qu'on soit responsable, c'est d'émaner une énergie bienveillante alentour de nous. Une énergie d'amour, une énergie de paix, d'harmonie, une énergie qui est notre véritable nature. Ça, c'est notre responsabilité en tant que personne de vibrer notre vraie personnalité. Et non celui qui était blessé dans son passé, celui qui a des patterns à cause des situations qui est arrivées dans le passé, puis qui reste bloqué dans son passé. Puis là, je parle pour moi en ce moment, là, parce que je sais que moi-même, j'ai de la difficulté à sortir de certaines blessures que j'ai vécues dans mon passé. Puis je suis en train de faire le chemin pour me libérer. Je travaille beaucoup pour me libérer de ça. Mais il en reste encore, puis il va toujours avoir de quoi de se libérer, puis on n'est pas parfait, on n'est pas des... ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas des dieux. Oui, on est une essence divine, on est une énergie divine qui est en nous. Il y a un moi supérieur, mais la vérité, c'est qu'on a aussi l'espèce d'ego, on a comme une dualité en nous. On a une voix qui nous dit « Ah, ça, c'est ça. La vérité, c'est ça. La vérité divine, c'est ça. La vérité de l'amour, c'est ça. » Puis on a une autre voix qui est comme dans ses blessures, qui a vécu des choses dans le passé, puis qui croit que la vérité, c'est ça. Puis là, ben cette dualité-là est constamment en train de varier d'un à l'autre. Puis nous autres, on essaie de trouver l'équilibre dans tout ça. Puis, la façon vraiment de trouver l'équilibre, c'est de toujours se ramener dans le moment présent et de mettre notre attention sur ce qu'on veut vibrer dans notre vie. Qu'est-ce qu'on veut vibrer dans notre vie? Est-ce qu'on veut vibrer cette énergie-là
de frustration, de colère, ou d'alimenter, dans le fond, une culpabilité par rapport à nous. Puis où on veut vraiment manifester un amour inconditionnel envers nous, puis de cultiver la grâce, cultiver la gratitude dans notre vie. Ça, par contre, ça me parle. Puis c'est sur ça que je veux mettre mon attention. Sur les gratitudes. Qu'est-ce que j'ai, moi, en ce moment dans ma vie? Qu'est-ce qui fait mon bonheur? Qu'est-ce qui fonctionne? C'est quoi qui fonctionne dans ma vie? Je veux pas mettre mon accent sur ce qui fonctionne pas, ou sur les choses que j'aurais pu faire, que j'ai fait autrement, puis que finalement, je l'ai échappé, puis que sur les erreurs que je fais. C'est pas sur ça que je veux mettre mon attention. Non, au contraire, je veux mettre mon attention sur mes avancées, sur mes petites victoires, sur ce que moi, je réussis à mettre au quotidien dans ma vie, sur ce que je réussis à améliorer. C'est sur ça, moi, que je veux me concentrer. Puis en faisant ça, je suis comme dans la gratitude, je suis comme dans la grâce, puis je propulse vers les autres une énergie de gratitude et de grâce de plus en plus. Je dis pas que je suis parfait en le faisant, puis encore, je suis très loin d'être parfait en ce moment. Mais c'est la voie, c'est vraiment ça. Puis il y a des fois que je réussis à le faire, puis que je réussis. Puis c'est surtout que quand je sors d'une retraite méditative, veux pas. Quand on sort de là, on a rempli tout cet amour de nous, on a rempli cette paix intérieure qu'on avait besoin, ainsi que tout le volet compréhension. On a tout rempli ces vases-là. Pour justement que quand tu reviens dans la vie après, tu réussis à être comme dans un état de grâce, puis les gens ne te reconnaissent pas parce que tu vibres une autre fréquence. Tu es comme dans une autre fréquence. Mais ce qu'il faut comprendre, la gang, c'est que on peut pas vibrer tout le temps ça. On peut pas vibrer tout le temps la grâce. On peut pas vibrer tout le temps la perfection. Oui, on peut essayer du mieux qu'on peut de garder cet état-là, mais la vérité, c'est à tous les jours, il y a tellement de blessures qui s'activent en vivant, puis en se frottant aux autres, qui est alentour de nous, avec notre propre reflet, par des choses, des parts d'ombre de nous qui sont pas encore guéries. À un moment donné, tu finis par fluctuer dans ton énergie, puis cet état de grâce-là finit par partir un jour ou l'autre. Mais, on est capable de se ramener. On est capable de retrouver l'équilibre à travers ça. Puis la manière de le faire, c'est de se ramener tout le temps. Puis alors, de développer ce pattern-là, de se ramener dans le moment présent. Oh, OK, je te vois, je te vois cette part-là, cette part d'ombre-là en moi qui me dit que je suis ça. Je te vois, mais moi, je te dis que je suis pas ça. Moi, je te dis que je suis ça. La gratitude. Moi, je te dis que je suis ça, l'harmonie. Moi, je te dis que je suis ça, l'amour. Puis de garder ça, puis de le vibrer. Parce qu'il faut comprendre, c'est bien beau de le dire qu'on est ça, mais si tu le vibres pas, puis tu fais pas comme si tu étais ça, tu le seras jamais. Si tu te mets pas dans une espèce de mode de faire comme si une visualisation de cet état vibratoire-là, de comment qu'on se sent quand on est en gratitude. Comment qu'on se sent quand on est dans l'amour de soi, quand on est dans la fierté, quand on est dans l'harmonie. Comment qu'on se sent? Fait que c'est cet état-là qu'il faut vibrer, il faut faire comme un jeu d'acteur, puis se mettre dans cette espèce d'état-là vibratoire, puis tu deviens en faisant cet exercice-là. Mais c'est un art de vivre, puis c'est pas tout le monde qui sont capables, surtout quand on est activé, la gang, c'est pas le temps de... Le temps, quand on est activé, là, solide, il faut juste se foutre la paix. Quand on vient de l'échapper, il faut juste se foutre la paix, pas tomber dans une culpabilité, et pas tomber dans une espèce de pattern de performance. Ah, il faut que je vive d'autres choses, Non, ta gueule. Ta gueule avec plein d'amour. Puis là, c'est comme, tu te fous la paix avec ça, puis tu donnes ce que tu as besoin, toi, en tant que personne.
de l'espace, méditation, de la musique pour élever les fréquences. Ça peut être lire un livre, ça peut être écouter une série. Tu te fermes ta gueule. T'arrêtes ce discours-là dans ta tête. Ça donne absolument rien de continuer d'alimenter ou de faire des suppositions. Ou de, tu sais, ça donne rien de se créer des histoires. Pis dans ce temps-là, c'est ta gueule. Avec plein d'amour. Envers nous-mêmes. Puis, de faire de son mieux dans tout ça. C'est ça qui est le plus important. C'est ça qui est le plus important. C'est ça qu'il faut cultiver au quotidien. Fait après ça, le 5e accord Toltec, lui, c'est soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Ça, c'est l'écoute. C'est qu'est-ce qui est le plus important, que ce soit dans une relation de couple, dans les relations interpersonnelles. Si on n'est pas capable d'écouter le point de vue des autres, puis qu'on pense que nous, on détient la vérité absolue, on est dans le champ. On est dans le champ, puis en plus de ça, on se draine à vouloir se battre pour faire valoir notre point de vue sur une situation X. Puis, ça, c'est pas vrai, ça, pis ça, t'es vraiment dans le champ, si moi je te dis que c'est ça la vérité, pis tout ce que ça fait, là, tout ce que ça crée, c'est encore plus de friction avec ton entourage, parce que y en a un qui va vouloir t'avoir émis ton point de vue, puis il va vouloir se battre avec toi pour dire, hey, ça, c'est ça, mon point de vue à moi, puis ça, c'est la vérité, puis ça, c'est la vérité absolue. T'as même pas rapport de ce que tu dis, puis papa. Tout ce que ça fait, c'est que ça fait une guerre, puis c'est à cause de ça, dans la vie, souvent à cause de ce 5e accord Toltec-là, qu'il y a des guerres dans le monde, parce qu'il y a des divergences d'opinion, parce qu'il y a des... le monde accepte pas les autres tels qu'ils sont, ils acceptent pas leur point de vue, ils acceptent pas leur vérité. Mais je suis qui, moi, pour dire c'est quoi la vérité absolue? On sait-tu c'est quoi la vérité absolue dans le monde? Oui, vous allez me dire, il y a certaines vérités qui sont indéniables. Moi, les seules vérités que je trouve indéniables, c'est les lois de la nature. Les lois de la nature sont indéniables. Ça, tu peux pas te battre contre les lois de la nature. Tu peux pas te battre contre... puis dire que la nature est pas de telle ou telle façon. Ça, tu peux pas. Là. C'est une vérité universelle. Tout ce qui est dans la nature, ce sont des vérités universelles que tu peux pas argumenter que c'est. Le soleil se lève, le soleil se couche. C'est. Moi, je te garantis que ça va être la nuit ce soir, puis que le soleil, à un moment donné, va se coucher. Puis après ça, la nuit, il va tomber. Tu peux pas te battre contre ça. Tu peux pas te dire, non, moi, je sais, la nuit, elle tombera pas à soir. La nuit, elle va pouvoir, ça va être le jour pendant toute la journée, puis la journée, puis il y en aura plus de nuit, ça existera plus. Tu peux pas te battre contre ça, là. Tu peux pas te dire, ça, c'est pas vrai. C'est les seules choses qu'on peut dire que c'est vraiment la vérité absolue. Le reste, là, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que chaque personne a leur propre vérité. Chaque personne a sa propre vérité. Puis si on n'est pas capable d'accepter la vérité des autres, on est complètement, tout le temps, en combat avec les autres. On est toujours en combat, puis on veut toujours se battre puis faire défendre notre point de vue. Non, c'est ça, non, c'est ça, non, c'est ça. Puis là, l'humanité, elle va continuer à se battre comme ça, puis créer des guerres, puis ci, puis ça. Mais moi, c'est pas là-dessus que je veux me concentrer, puis que je veux mettre mon attention. Moi, je veux mettre mon attention là dans l'amour inconditionnel. Moi, je veux mettre mon attention dans l'harmonie. Moi, je veux mettre mon attention dans la paix. Dans l'amour. That's it.
Moi, c'est ce que je veux voir dans ma vie, puis c'est là-dessus que je me concentre. Moi, je me concentre pas à écouter les nouvelles, par regarder ce qui fonctionne pas dans la vie. Ah, ça va donc bien mal dans le monde, y a-tu des guerres? Je me mets pas la tête dans le sable. Je sais qu'il y a de la guerre en Irak ou dans des autres places, pis ci pis ça. Je sais ce qui se passe. Mais moi, c'est pas ça que je veux nourrir, moi. Moi, ce que je veux nourrir, c'est pas que je suis dans un conte de fées ou dans une espèce de monde de bisounours. Non, je fais juste choisir mon intention de mettre mon attention à la bonne place. Choisis mon intention, c'est de mettre mon attention sur ce qui fonctionne, sur les améliorations, sur les choses qui vont de l'avant. Sur l'humanité qui se guérit, sur les guérisons que les gens se guérissent de leur schéma, que ça fait je sais pas combien d'années qu'ils ont. C'est sur ça, moi, que je veux vraiment me concentrer puis mettre mon attention là-dessus. Pas sur les autres affaires. Puis d'être sceptique, c'est normal qu'il faut garder il faut, tu sais, être sceptique, mais apprenez à écouter, il faut toujours garder un esprit critique. Faut pas avaler tout ce que le monde nous dise. Faut aller tester nous-mêmes, sur le terrain, OK? Aller tester qu'est-ce qui fonctionne vraiment. S'il y en a un qui nous dit, la vérité, c'est ça, puis que tu vas pas tester toi-même, puis tu te dis, non, la vérité, c'est ça, mais toi, tu n'as pas fait de l'expérience. Regarde, ça donne absolument rien, là. Ça donne absolument rien. Le but, c'est vraiment... OK, il y a une vérité qui est là. Ben moi, OK, je vais aller tester cette vérité-là. Je vais aller voir si c'est ça, la vérité. Pour moi. Pour moi! Pas pour les autres, pour moi. C'est ça le plus important là-dedans, c'est de trouver notre propre vérité. Le reste, ça n'a pas d'importance. Puis laissez donc, c'est vivre et laissez vivre. Laissez donc vivre les autres comme qu'ils veulent. Puis laissez donc vivre leur propre vérité. Puis à un moment donné, ils vont se guérir. Si cette vérité-là, c'est pas vrai, à un moment donné, ils vont finir par réaliser que c'est pas ça. Parce que notre vérité, elle change tout le temps. Parce que tout change. Puis notre vérité, nos points de vue, notre façon de penser change constamment. Ça change tout le temps. Alors, pourquoi rester dans une rigidité de penser que c'est ça la vérité, puis c'est ça la vérité, puis c'est ça, puis ça peut pas être ça, puis ça, c'est... Ça donne rien, parce que on sait même pas, demain, peut-être que tu vas penser autrement. Demain, peut-être que tu vas penser d'une autre façon. On sait pas. C'est ça la vérité. Fait que là, nous autres, tu sais, soyez sceptiques, mais apprenez à écouter, c'est OK. Tu as un point de vue intéressant, ce que tu dis. J'adhère pas parce que je l'ai pas testé ou moi je l'ai testé puis j'ai une autre vérité, mais je trouve que ton point de vue est quand même intéressant. Tu sais, tu peux pas avoir un conflit en disant ça, là, tu sais. C'est pas, non, ton point de vue est pas valable, c'est de la bullshit ce que tu penses. Non, on n'est pas là. Non, ton point de vue est intéressant. Moi, je suis pas dans cette optique-là, mais je trouve ça intéressant comme point de vue. Tu sais, c'est comme, OK, tu sais, l'autre, elle se sent pas comme manipulée ou contrôlée. OK, mon point de vue, il est quand même acceptable. Fait que, tu sais, tout le monde est heureux là-dedans parce que il y a de la tolérance de ma vérité, puis l'autre finit par te tolérer dans ta vérité parce que toi, tu tolères sa vérité. Fait que ce que ça fait, c'est que ça fait une belle énergie. Puis même si l'autre te tolère pas ta vérité, tu le laisses aller. Tu mets pas de l'énergie à essayer de battre ton point ou de faire valoir ton injustice, de dire « Hey, moi, j'ai droit à mon opinion. » Ça donne à rien. Si cette personne-là est boquée, gars, OK, gars, fais ce que tu veux. Tu sais, je veux dire, moi, c'est pas là-dessus que je vais mettre mon attention puis mon énergie. Je vais mettre mon énergie ailleurs. Point. That's it, là. Mais, je suis pas plus bon que vous, là, encore, là. Je suis pas parvenu, moi, là. Moi aussi, ça arrive des fois que je me bats pour mes opinions. Puis mes points de vue. Puis je suis pas encore vraiment guéri là de ça, là. Sauf que, je le sais ce que ça fait. Parce que je l'ai testé.
Je le sais parce que, tu sais, croyez-moi pas, là, ce que je dis, là, avec les accords Toltec, puis commencez pas à gober ça. Faut que vous le testiez vous-même. Si vous le testez pas encore là, tu sais, ça donne rien tout ça, là. C'est rien que l'information qui rentre dans une oreille puis ça sort par l'autre. Tant que tu testes pas dans la vie, là, tu peux pas dire, ah, ça pour moi, ça fonctionne, mais ça fonctionne pas. Tu peux pas le dire. Faut le tester. C'est quand on teste qu'on se rend compte des vérités. C'est quand on prend notre vie comme un laboratoire. Puis que finalement, en essayant des trucs, tu fais comme, OK, moi, pour moi, ça, c'est une vérité, que ça me fait du bien. J'ai aimé d'appliquer les choses comme ça. Puis pour moi, ça fait sens. Fait que c'est être en accord, mais l'accent sur la remise en question tout le temps. Faut toujours se remettre en question dans la vie. Faut toujours remettre en question ce que l'on entend, tout en restant ouvert à l'apprentissage. Faut être ouvert à apprendre des autres. C'est de pas accepter les choses aveuglément non plus. Tu sais, c'est de rechercher la vérité tout le temps. Notre vérité. Fait que c'est ça le cinquième accord Toltec. Puis tout ça, là, tous ces accords-là, tout ce que ça fait, c'est que ça promouvoit une vie plus harmonieuse et sereine, basée sur la conscience de soi, des autres. C'est vraiment... Il faut comprendre que quand on applique ça au quotidien, puis qu'on réussit à développer des patterns ou des méta-patterns, c'est de se ramener tout le temps dans le moment présent en ayant en tête tous ces accords-là, puis les savoir par cœur, ces accords Toltec-là. Je vous le garantis, mais croyez-moi pas sur parole, surtout, soyez sceptiques, mais l'esprit ouvert. Puis quand on l'applique ça dans notre vie, puis qu'on l'applique vraiment, puis qu'on n'est pas en mode zombie, puis je me suis pas puis tu sais, qu'on se ramène pas dans le moment présent pour appliquer ces accords Toltec-là, puis développer les schémas pour se ramener dans le présent tout le temps. Quand on l'applique, ben ça garde notre énergie. Ça la conserve. Puis on réussit à garder une certaine équanimité, un certain équilibre pour pouvoir affronter, peu importe, j'aime pas le mot affronter, plutôt pour pouvoir vivre les situations que la vie nous envoie, de pouvoir les vivre sainement. C'est pas affronter, on n'est pas dans un combat, on est en harmonie avec on danse avec la vie. On réussit à danser avec la vie si on est en accord avec tous ces accords Toltec-là. Si on est en accord avec ça, on réussit à danser avec la vie. Peu importe ce qui va arriver, on réussit à se ramener. Puis, tu sais, on penche d'un bord, on se ramène, on penche d'un côté, on se ramène parce qu'on est conscient. Puis, on reste conscient dans le moment présent. On réussit tout le temps à réajuster. On réajuste. Un peu comme un GPS. Je me suis trompé de rue. Ils vont réajuster pour repogner la bonne rue. C'est la même chose. C'est ça que ça fait. Puis c'est développer ce pattern-là. Puis encore là, je suis pas encore là. Moi, j'ai encore de la difficulté. Il y a encore des patterns à développer parce que j'ai encore des schémas de mon ancienne version-là, de cette ancienne version qui a peur de disparaître, qui a peur de... Ah non, c'est pas ça. Puis il y a cette version-là qui est là, puis qui veut prendre le dessus, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas notre mental le maître. C'est nous le maître. On est capable de dire au mental, wow, ramène-toi ici. Faut le dompter. Faut que tu le domptes ton mental. Ramène-toi, comme un chien. Mais avec plein d'amour. Viens ici. Puis si on le fait, puis qu'on développe ce pattern-là dans notre vie, puis qu'on se rend compte, OK, je l'ai échappé, reviens ici, ce que je veux, c'est ça. Puis si on finit par tout le temps développer ça, puis je suis pas encore là, mais j'y travaille. Puis déjà là, je vois des résultats. Mais je vous le dis, on reste en énergie, on reste dans un état
dans un état on dirait qu'on devient invincible. Tu sais, c'est comme si tout nous passe, ça passe avec fluidité. Tout passe comme dans du beurre. Puis après ça, on est comme, on manifeste aussi une énergie, une bonne énergie, puis on attire à nous des bonnes vibrations. On attire à nous des bonnes personnes. On attire à nous de l'abondance. On attire à nous de... Toutes ces énergies-là viennent avec ça. Ça vient avec. Mais croyez-moi pas. Allez tester. Allez tester. Fait que je vous laisse là-dessus, la gang. C'était encore une capsule assez longue, mais qui devait je devais parler de ça. C'est très important. Les accords Toltec, c'est les gardiens de la paix. C'est les gardiens de... On peut pas... Si tout le monde pouvait appliquer ça au quotidien, ça changerait le monde. Ça changerait le monde en tabarouette. Imaginez si tout le monde appliquait ça. Imaginez... Moi, je trouve que c'est là-dessus que je veux mettre mon attention, gang. C'est sur ce monde-là que je veux voir émerger. C'est sur ce monde-là que je veux mettre mon attention, puis mon énergie, puis mon focus. Puis, si tout le monde met leur attention, demandez-le à plusieurs et vous l'aurez. Si tout le monde met leur attention sur cette version-là de l'humanité, qui applique ça au quotidien, puis qui réussit à avoir des nouveaux patterns, des nouveaux patterns qu'on dit, puis qui vont plus emprunter les anciens schémas, les anciens patterns. Ben, les anciens finissent par sécher puis mourir, se désintégrer. Puis il reste juste les nouveaux patterns, puis il reste juste la nouvelle version de nous. C'est ça. C'est comme ça qu'on se transforme. C'est comme ça qu'on transforme le monde alentour de nous. C'est en se transformant en nous qu'on transforme notre environnement là, après. Parce qu'après ça, on a de l'énergie pour tout faire. C'est comme ça que ça fonctionne. Fait que je vous laisse, la gang, je vous aime. Bye. Tel un phénix, se consumer, reprendre vie à nouveau. Et tel un phénix, se sentir pousser les ailes dans le dos et renaître de ses cendres.